On se retrouve dans un second épisode de la série Projet d'Archi qui concerne la réhabilitation d'une maison des années 50 qui m'a été confiée par les parents d'un ami. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous le mets juste ici. Je vous invite à aller le voir si ce n'est pas fait, ça vous aidera très certainement à comprendre un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Et on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui puisque je suis allé voir entre deux les clients pour leur présenter les hypothèses que j'ai développées la fois dernière. Ils étaient vraiment contents de voir tous les possibles de cette maison, donc je les ai laissés la fois dernière avec les plans et je les ai revus il n'y a pas si longtemps pour faire un petit débriefing sur ce que je leur avais présenté. Et on a pu trancher sur un des 3-4 scénarios qui étaient possibles et la solution qui était retenue, c'est ma préférée, c'est la version avec le séjour traversant, la chambre et la salle de bain qui est attenante, avec le petit dressing qui a fait plaisir. Alors je suis plutôt content que ce soit celle-là parce que c'est celle que je trouvais la plus pertinente en tout cas par rapport au bâti existant. C'est aussi celle qui pour moi présentait le plus de qualité pour les espaces de vie proposés. Et puis elle reste assez flexible, je pense qu'on peut la retravailler un peu pour la rendre un peu plus rationnelle, un peu plus économique. On questionnera aussi la possibilité d'une extension, donc on verra aussi différentes variantes. Mais avant ça, je souhaitais faire une maquette parce que c'est vrai, c'est un peu difficile de se projeter dans des plans, notamment pour les clients. Je sais que certains d'entre vous aussi ont du mal à se projeter un peu dans les plans que j'ai dessinés la fois dernière. Donc ce sera l'occasion de repartir sur des bonnes bases et ça va me servir aussi comme un outil de conception pour des sujets qui sont encore un peu flous pour moi, notamment la question de la terrasse et la manière dont on accroche l'intérieur de cette maison avec le jardin. Donc ça, ce sera assez intéressant. Et je vais pas m'étendre plus puisqu'il y a pas mal de choses à faire. Je vais d'abord aller chercher aussi du matériel pour faire cette maquette parce que j'ai pas tout chez moi. Et je vais me rendre à Graphigro ou au Géant des Beaux-Arts. Si vous avez l'habitude de faire des maquettes, des choses comme ça, vous connaissez certainement ces deux enseignes. Et j'ai qu'une seule hantise, c'est qu'il n'y ait pas le matériel nécessaire parce que ça arrive très souvent que j'y aille et qu'il soit en rupture de stock. Donc je vais croiser les doigts pour pas faire d'un effort pour rien et que je puisse commencer cette maquette dès aujourd'hui, profiter de la lumière du jour également pour le faire, puisque faire une maquette dans le noir c'est un peu triste et j'aime pas mes voisins. Je vous ai épargné la fois dernière le dessin à l'informatique parce que c'est vrai que c'est un peu spécial, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On est sur un logiciel qui s'appelle AutoCAD, c'est un logiciel de dessin qui est utilisé par beaucoup d'architectes. Il y en a d'autres, il y a notamment aussi Revit et Archicad qui sont en plein essor en ce moment, que je n'aime pas trop, mais qui permettent de dessiner en 2D et en 3D en même temps. Moi je reste sur un dessin qui est en 2D, c'est un logiciel qui permet tout simplement de dessiner, c'est une planche à dessin. Une planche à dessin assez complète mais qui reste plutôt intuitive parce qu'en fait c'est un système soit de menu comme ça où vous venez dessiner des lignes, ou vous avez en bas une barre de commande et vous tapez par exemple cercle et vous dessinez comme ça un cercle. Donc voilà, c'est plutôt intuitif, quand on ne connaît pas une commande, on tape juste le mot et on la retrouve et ça donne des choses comme ça. Là ici j'ai quand même un fichier qui est assez important. J'ai dessiné justement la fois dernière les plans de tous les étages et je m'étais pas penché sur les élévations et sur les coupes qui sont des documents super importants, notamment si on vient travailler un escalier. Donc j'ai commencé à dessiner hier les coupes, une coupe sur chaque trame. On retrouve ici par exemple le sous-sol, là on a cuisine, salle de bain, toilette et là les combles qui sont aménagés. La seconde coupe c'est avec le bureau qui est existant et une partie du séjour. Et la dernière c'est la chambre parentale avec la fin du séjour. J'ai commencé aussi à dessiner les élévations. Ici, on a la façade qui donne sur le jardin, la façade qui va nous intéresser le plus. Mais je vais faire également les deux autres façades parce qu'elles vont nous être indispensables pour faire la maquette. Je vais vous passer ça rapidement, mais dans l'idée, je vais reprendre mes plans et je vais tirer des droites à chaque point qui va nous intéresser. Ici, par exemple, on a le mur mitoyen qu'on va dessiner sur l'élévation. On a aussi la fenêtre et ainsi de suite. Je vais faire ça sur tous les étages et je vais reporter ici le dessin pour dessiner la façade. Donc voilà, j'ai ma première élévation. Je pensais pas qu'elle soit aussi compliquée à faire parce que j'avais oublié déjà cette histoire d'escalier à l'arrière pour accéder au sous-sol. D'ailleurs, ça vous donne une idée un peu à quoi ça ressemble, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici on a l'arrière-cuisine avec un petit emmarchement qui permet d'accéder au plancher des vaches. On arrive comme ça au niveau du sol et on a un deuxième emmarchement comme ça dans la cour technique évidemment qui nous permet d'accéder à une porte qui est ici au niveau du sous-sol. Donc voilà un peu comment ça se passe à l'arrière.
Je vais passer à la seconde. La seconde, j'ai quelques interrogations, notamment sur la hauteur de certaines baies. On verra ce que ça donne et je vous retrouve après pour un petit débrief. Donc voilà, je pense qu'on a ce qu'il faut. Ça, c'est évidemment pas dans ce sens, c'est en miroir. Donc ça se présente comme ceci. J'ai quelques doutes cependant sur la fenêtre de la salle de bain qui paraît un peu étrange. Là, faut que je revérifie sur des photos ou sur Google Maps, mais il va falloir faire quelque chose. Je pense pas que ça ressemble à ça. Également la porte d'entrée qui m'a l'air un peu étrange. Dans mon souvenir, c'est pas vraiment comme ça. Je vais vérifier, je vais corriger et je vais pouvoir imprimer tout ça à l'échelle pour pouvoir faire la maquette. Et il est actuellement 16h15. Je pense qu'il est un peu tard pour commencer la maquette. Je vais tout préparer. Je vais vous présenter un peu ce qu'on va faire pour la maquette, ses matériaux, ses dimensions et toutes les questions techniques. Parce que ce sera une maquette de travail, ce sera une maquette modulable, comme je dis souvent, c'est un projet en soi et il faut réfléchir avant. Jour 2, on va enfin pouvoir commencer cette maquette. J'avais encore pas mal de choses à régler, des choses à dessiner, notamment les élévations et les coupes que je vous ai déjà un peu montré tout à l'heure. Et j'ai déjà imprimé tous les documents à l'échelle, à une échelle qui est au 1/50e. Alors si vous vous posez la question de qu'est-ce que l'échelle, on utilise en architecture et dans d'autres domaines des échelles graphiques. On en compte une infinité, mais on utilise généralement des échelles qui sont plutôt fixes. On utilise le centième, le 200e, le 50, le 20e. Là par exemple, on est sur une esquisse, mais je souhaitais faire une maquette plutôt grande pour qu'on voit au moins l'aménagement sans pour autant rentrer dans le détail du mobilier. Et le 1/50e qui veut dire grosso modo que 50 cm en réalité ça donne 1 cm en maquette, c'est plutôt adapté à ça. Donc la définition de l'échelle pour la maquette c'est un premier point, mais il y a aussi d'autres choses à prendre en compte puisqu'on va faire ici une maquette qui va être démontable. J'aimerais notamment qu'on puisse retirer les planchers pour voir les étages du dessous, également qu'on puisse retirer et interchanger cette façade-ci parce qu'on risque de travailler dessus, on risque de faire de nouveaux percements ou on risque de retravailler les percements existants. Donc à mon avis, celle-ci, il faudra qu'elle soit amovible, les autres c'est pas vraiment la peine. Et je poserai ça évidemment sur un socle qui sera assez épais, parce qu'on doit prendre en compte que cette maison est une maison sur sous-sol et le sous-sol est semi-encaissé, donc il faut au moins prévoir cette épaisseur-là. Et de toute manière, pour une maquette, il faut toujours prévoir un socle, ça permet notamment d'asseoir un peu le bâtiment et pas que ça flotte au milieu de nulle part. Je prendrai donc une emprise assez importante, je pense que ça va être un socle qui fera 40 cm par 40 cm, ce sera assez bien, parce qu'il va falloir que je la transporte aussi pour la montrer au client. Donc voilà un peu pour les bases, je suis allé chercher les matériaux hier, donc j'ai pris deux types de matériaux, il n'y a pas besoin de plus, j'ai d'abord du papier comme ça, du papier blanc, du papier un peu coloré, et pour le reste j'ai pris du carton mousse, c'est en fait une mousse qui est emprisonnée entre deux feuilles de papier. Je testerai des choses, mais il y a une teinte qui sera pour la brique, une teinte qui sera pour les éléments plutôt en béton, et une teinte pour la toiture, donc j'hésite encore entre ces deux rouges là. Je vais faire des tests parce que je vais imprimer dessus la texture brique, ce qui explique pourquoi j'ai fait les façades juste avant, je vais les imprimer sur ce papier là, ça me permettra de découper toutes les baies et d'insérer sur ce socle les murs. Après j'y ajouterai successivement les murs intérieurs, les planchers, murs intérieurs, planchers, et ainsi de suite jusqu'à la toiture. Je voulais profiter de cette petite interlude pour vous parler d'un sujet que je n'ai pas encore abordé jusqu'à aujourd'hui, c'est l'aspect économique de ce projet. Pas l'économie dans le sens combien coûteront tous ces travaux, mais l'économie qui m'intéresse parce qu'évidemment c'est pas un projet que je fais gratuitement. Et là il y a une grosse question qui se pose, c'est qu'est-ce que je facture et comment je facture. Parce qu'en réalité, quelle valeur a un conseil, quelle valeur a une réflexion, ça j'en ai, je vous avouerai, aucune idée. C'est pour ça que j'ai décidé de facturer un temps de dessin, donc un taux horaire en fonction du temps de dessin. Donc c'est à se demander si c'est viable économiquement, est-ce que tout ce temps passé, je le rentabilise vraiment? C'est pour ça aussi que j'ai décidé de documenter ce projet à travers ces vidéos. Parce que déjà, je pense que c'est un contenu qui pourrait vous intéresser dans le cadre de la chaîne. Moi, ça me permet de créer du contenu en dehors du cadre que j'avais proposé avant, de se diversifier, ça c'est plutôt pas mal. Mais surtout, ça génère un revenu supplémentaire avec la monétisation de ma chaîne. Et en fait, je peux compter ce revenu en plus de ce que je vais facturer aux clients. Et ça va, je l'espère, me permettre d'être rentable sur ce que je fais actuellement.
Après, c'est pas si simple que ça non plus, je verrai un peu, je ferai un bilan comptable à la fin, mais faire des vidéos, ça prend aussi du temps. Par exemple, là, je passe du temps à tourner, je passe énormément de temps aussi à faire du montage. Mais voilà, je trouve que c'est un modèle qui peut fonctionner, qui fonctionne évidemment à condition que le client accepte que le processus soit filmé, même si ça, c'est encore un peu en question pour moi. J'y ai un peu réfléchi et je me dis que ces prestations-là, elles sont possibles que dans le cadre, à mon avis, d'une documentation vidéo qui peut me permettre de générer des revenus supplémentaires, sinon je ne serais pas rentable sur ce que je fais. Heureusement, j'ai un travail à côté, j'ai un CDD que j'ai renouvelé encore pour 6 mois, donc ça c'est une bonne chose. Je suis en vacances en ce moment, ça me permet de passer un peu plus de temps sur ça. Je prendrai certainement pas de vacances parce qu'il faut que je trouve un nouvel appartement. Je dois quitter ce logement-ci le 31 août, on est maintenant, je regarde un peu... aucune idée, on doit être le 3. J'ai un peu perdu la notion du temps, mais je suis aussi un peu anxieux parce que faut que je trouve un appartement en si peu de temps, sachant qu'à Lille, en ce moment, l'immobilier c'est très compliqué. Ça va être la rentrée, il y a tous les étudiants qui cherchent un logement, et moi aujourd'hui, avec mes revenus actuels, avec mon salaire, je peux pas prétendre à quelque chose d'énorme. Je peux prétendre à un studio qui est pas plus grand qu'ici. Les agences me disent un non catégorique si je demande un logement avec un loyer qui est à peu près à 650 € par mois, ce qui est pas énorme parce qu'avec ça aujourd'hui à Lille, vous avez un 2 pièces quoi. Et je demande pas plus aujourd'hui que d'avoir un logement au moins aussi bien que celui-ci, avec les voisins en moins évidemment, mais c'est très compliqué, c'est un peu la désillusion. Je m'attendais à ce qu'une fois que j'ai un salaire, je puisse me permettre au moins d'avoir une chambre en plus dans mon appartement, et de voir qu'en fait ma situation va pas changer par rapport à quand j'étais étudiant. Ça me met un peu mal à l'aise, ça me rend pas mal triste aussi. Toutes ces désillusions alors que j'avais attendu pendant si longtemps la fin de ces études, qui a été génial évidemment, mais surtout de retrouver un rythme, de rentrer chez soi le soir, ne pas avoir de boulot à faire, avoir un logement qui est correct pour quelqu'un qui commence dans la vie, c'est-à-dire de ne pas dormir là où je cuisine. Mais bon, ça aussi, c'est des choses qu'on gère pas. C'est aussi dû à la situation actuelle. Je peux en vouloir vraiment à personne, mais c'est pas non plus facile de se rendre compte de tout ça maintenant. Donc voilà, je vais me changer les idées en faisant un peu de maquette, un peu de montage certainement aussi ce soir. Je vais chercher 2-3 apparts. On sait jamais, peut-être qu'on me répondra positivement avant le 31. Ça m'éviterait de me retrouver à la rue. Et puis voilà, je vous retrouve demain pour terminer cette maquette. Salut! Jour 3, la maquette est bientôt finie, en tout cas pour l'existant. J'ai fait hier des choses un peu chiantes, des choses que j'avais pas prévu de faire non plus, notamment les menuiseries qu'on retrouve ici. Je pensais pas faire les menuiseries parce que c'est un peu anecdotique, mais ça rend quand même pas mal, je trouve, sur cette maquette. J'ai fait également, vous le verrez derrière, les escaliers, j'en ai mis un aussi à l'avant. Également le contexte de manière très simplifiée. On a ici la maison qui est mitoyenne, avec de ce côté les murs qui referment la cour technique à l'arrière. C'est plutôt fidèle. C'est bien parce que là l'extérieur est fait, on restera sur ce niveau de définition. J'ajouterai pas pour l'instant d'arbres parce que j'ai pas fait le relevé précis des arbres. Et puis je pense qu'on comprend déjà bien ce qui se passe. J'ai fait également, vous l'avez vu, les toitures qui sont démontables comme une grande partie de cette maquette. On a les toitures qu'on peut retirer, mais on a aussi cette façade-ci qu'on pourra notamment remplacer avec des versions projet. Il ne nous reste plus qu'à faire l'intérieur de cette maison qui est pour l'instant très vide. Je collerai les murs directement sur la maquette pour le sous-sol, de toute manière ça ne bougera pas. Et pour le rez-de-chaussée et l'étage, ce sera des planchers amovibles qui seront solidaires tout de même avec les murs.
Ça va nous permettre de retirer notamment l'étage pour voir le rez-de-chaussée et le rez-de-chaussée pour voir le sous-sol. Et on pourra, à la manière de cette façade, interchanger entre l'existant et les différentes options de projet. Donc voilà, je suis plutôt content. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on est quasiment qu'à la moitié de cette vidéo, à mon avis, parce que j'ai pas encore fait les nouvelles hypothèses. Il y a encore beaucoup de travail, donc je vais terminer la maquette de l'existant et on va travailler après sur les scénarios. Il y a peut-être quelque chose à creuser sur le format vidéo. Je pensais qu'on pourrait faire quelque chose comme un chit-chat maquette, ça pourrait être intéressant. Je vous ai parlé hier de sujets qui me trottaient un peu dans la tête, notamment ma recherche d'appartement. Donc second sujet qui me trotte aussi un peu dans la tête, et ça c'est pas dramatique, mais c'est une question que je me pose depuis plusieurs semaines, c'est que me vaut cette présence sur YouTube ? Au départ, c'était vraiment une envie un peu soudaine que j'avais quand même fait mûrir depuis quelques mois, sans jamais oser franchir le pas. Et en fait, ça arrivait un peu bêtement, si on peut dire, puisque j'ai terminé mes études en février 2020. Et qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020? On a eu droit à un premier confinement. Et en fait, je me suis retrouvé à la fin de mes études, entre le moment où je devais trouver un stage et où j'avais passé mon diplôme, sans rien. Sans activité, j'étais rentré chez mes parents pour pas avoir à passer mon confinement ici dans 25 mètres carrés. Et moi de mon côté, ces dernières années, j'avais investi tout mon temps et mon énergie dans l'architecture et dans mes études d'architecture. Ça m'a fait très mal puisque j'ai découvert, malgré moi, que j'avais perdu tout hobby, toute passion en dehors de l'architecture et de mes études. Et je me disais, est-ce que je vais faire passer en premier plan tout le temps l'architecture de ma vie? Avec 6 mois de recul sur un premier job, je peux vous dire que oui, de toute manière. Ça, j'ai pas trop le choix si je veux vivre aussi de ma passion qui est l'architecture. Mais voilà, je me suis dit que ce serait bien quand même que je dégage un peu de temps pour développer un hobby. Et force d'avoir regardé énormément de créateurs de contenu, je me suis senti inspiré et poussé des ailes. Je me suis dit que moi aussi j'allais essayer. Et j'avais déjà en tête un type de contenu très particulier que j'avais pas encore vu sur YouTube et qui moi m'aurait peut-être amusé. C'est l'association d'un contenu divertissant et éducatif, vulgarisation d'un sujet que je connais plutôt bien qui est l'architecture parce que j'ai fait mes études dessus, mais à travers un média qui ne serait pas des outils que j'utilise de manière générale pour faire de l'architecture, mais tout simplement les Sims. De toute manière, j'ai toujours été très fidèle à ce jeu, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment quelque chose qui m'a suivi de mon adolescence jusqu'à plus ou moins aujourd'hui. Donc voilà, c'était un peu un retour aux sources, on va dire. Une nouvelle manière d'aborder le jeu pour lequel j'avais fait, je pense, un peu le tour. Et puis je trouvais ça quand même très convaincant, des gros titres en mode un architecte rénove vos maisons sur les Sims. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser et que dans tous les cas, ça faisait au moins des titres un peu putaclic et que ça pourrait potentiellement fonctionner. Une dure réalité qui est la plateforme YouTube. En fait, il y a un gros système de référencement. Le principe, c'est que les vidéos qui ne sont pas regardées, on ne les référence pas et donc les gens ne regardent pas. Donc j'étais un peu bloqué à ce niveau et j'ai fait plusieurs vidéos comme ça en galérant un peu. En m'amusant beaucoup, parce que c'est quelque chose qui m'amusait pas mal. J'avais jamais vraiment touché à la vidéo de manière générale, ni au montage, et de découvrir, d'apprendre des nouvelles choses comme ça me plaît toujours. Donc voilà, pendant 3 mois, des débuts un peu difficiles, j'ai essayé de pas me décourager, et j'ai bien fait parce que, un peu de manière hasardeuse, je sais pas comment, YouTube a décidé, du jour au lendemain, de me référencer. Et je suis passé très vite d'une centaine d'abonnés à plus de 1000 abonnés et en fait en poursuivant comme ça, j'ai atteint les 10 000, j'ai pu commencer à monétiser ma chaîne dans un moment où j'en avais vraiment besoin. C'était l'été et j'avais donc plus de bourses. Le Crous arrête de donner des bourses à partir de juillet, fin juillet, ouais non début juillet même. Et donc j'avais plus de revenus, j'avais juste une petite rémunération pour mon stage. Pas grand chose pour 2 mois de stage en tout cas. Il fallait que je maintienne mon logement l'été parce que déjà mon stage se terminait début août et surtout je pouvais pas me permettre de quitter mon logement sachant que j'allais devoir trouver du boulot derrière. Et faire 2 heures de trajet tous les jours pour aller travailler, c'était vraiment pas imaginable. Donc la monétisation de ma chaîne, ça m'a permis d'avoir des revenus ponctuels, des revenus qui étaient quand même significatifs. Je touchais autant qu'une bourse, donc ça m'a permis de tenir l'été et de maintenir mon logement jusqu'à la rentrée. Donc voilà, ça a vraiment pris de l'ampleur à l'échelle de ma chaîne, évidemment. C'est pas non plus une chaîne qui est immense. Et je suis arrivé à 20 000, 30 000 abonnés, et puis j'ai trouvé du travail. J'ai trouvé du travail.
Très bonne nouvelle parce que de toute manière, je ne pouvais pas vivre plus longtemps que de revenus de YouTube parce que c'est pas énorme, c'est pas super bien payé. Et c'est beaucoup de travail pour les revenus générés. Je pouvais pas augmenter mes revenus plus que ça parce que j'étais pas capable de produire plus d'une vidéo par semaine. Entre la réflexion sur le contenu, le tournage et le montage, c'était vraiment pas imaginable. C'était vraiment au maximum de mes capacités. Et voilà, ça fait du bien aussi de trouver un travail et de faire ce que j'avais prévu de faire en fait depuis toujours, c'est-à-dire architecte. Mais conséquence de tout ça, j'ai signé un 39 heures et j'avais de ce fait beaucoup moins de temps à consacrer à YouTube. J'essayais un peu de maintenir un rythme d'une vidéo par semaine, voire une vidéo tous les 2 semaines, ça me paraissait encore faisable, jusqu'à ce que ça m'essouffle, parce que c'est vrai que travailler tout le temps, c'est vraiment pas possible. Et j'avais besoin de temps pour moi, du temps pour me reconstruire un peu aussi, parce que c'est vrai que les périodes qu'on a vécues, c'était pas facile. Beaucoup de questionnements sur soi-même, sur notre avenir, et un grand besoin comme ça de liberté, de prendre du temps pour soi. Donc j'ai réduit très fortement la cadence en me disant que de toute manière, si vraiment le contenu que je proposais trouvait public, qu'il y avait des personnes derrière pour voir ce contenu et qui étaient aussi parfois dans l'attente de ce contenu, ça fonctionnerait toujours. Jusqu'à ce que je fasse cette grosse coupure d'un mois parce que j'étais fatigué et que j'avais plus l'inspiration. C'est même pas tant une histoire d'inspiration, c'est que j'y arrivais plus, c'était page blanche, j'avais des sujets à développer mais je n'y arrivais pas. Donc j'ai préféré prendre une pause et ça m'a permis de réfléchir un peu sur ce que je faisais. Et j'ai toujours eu de toute manière ce syndrome de l'imposteur, que ce soit vis-à-vis de ce que je proposais sur YouTube, moi en tant que créateur de contenu, ou de l'autre côté, moi en tant qu'architecte, en tant que personne qui a été formée dans une école d'architecture, quelle est la valeur de ce que je produis sur YouTube, et est-ce que c'est pertinent surtout par rapport à mon métier. Je me suis posé beaucoup de questions de la valeur de ça et de la manière dont c'était perçu également par mes confrères, par mes consoeurs, par les gens qui étaient spécialisés en architecture. Et à côté de ça, c'est vrai que je prends beaucoup moins de plaisir à produire du contenu via les Sims parce que malgré moi, je fais la promotion d'un jeu qui a une économie basée quand même sur la surconsommation, sur la surenchère des disques additionnels. On propose un jeu très nu au départ et on en rajoute à chaque fois dans des disques additionnels et ça coûte très cher et on se retrouve avec des jeux plusieurs centaines d'euros. Enfin moi j'en ai fait l'expérience du coup parce que je me suis mis à acheter pour produire du contenu pas mal d'add-ons sur ce jeu. Donc ça fait un peu mal aux fesses, clairement. Surtout qu'aujourd'hui je l'utilise même pas pour moi personnellement. Et donc voilà, ce qui m'empêche pas de toujours vouloir faire du contenu sur les Sims évidemment. J'ai des choses prévues parce que je trouve que ça reste une manière de représenter les choses assez facilement et qui est plutôt intuitive et qui permet de faire du contenu de vulgarisation très facilement et qui reste divertissant. Parce qu'on peut le voir de différentes manières, on peut le voir comme du contenu qui est attenant au jeu, donc qui va intéresser une communauté de joueurs, ou c'est un contenu un peu plus spécifique qui est de la vulgarisation architecturale qui peut intéresser à peu près n'importe qui s'intéresse de près ou de loin à l'architecture. Mais moi, jusqu'il n'y a pas longtemps, je m'y retrouvais plus, notamment dû aux doutes que j'avais sur ce que je faisais, et aussi parce que le contenu que je proposais devenait un peu forcé, mais surtout plus aussi cohérent que ça avec les pensées que j'avais dans le même temps, et de manière générale ce que j'étais en train de faire de ma vie, c'est-à-dire principalement de l'architecture. Et je me suis dit que ce serait certainement l'occasion pour moi de revenir avec un contenu qui est un peu différent, pour diversifier, un contenu qui est beaucoup plus en rapport avec ce que je fais actuellement, comme là je suis en train de faire des projets d'archi, et j'étais plutôt persuadé que ça aurait pu vous intéresser, parce que ça reste tout de même des sujets plutôt universels. Et moi je m'y retrouve surtout dans le temps de travail, parce que je prends le temps de travailler sur des projets perso, et je peux dans un même temps documenter ça à travers des vidéos et produire du contenu sur YouTube. Donc c'est pour moi un modèle qui est à mon avis beaucoup plus cohérent avec mon mode de vie, avec mon emploi du temps. Et ça me permet de produire du contenu qui me motive et qui n'est pas excessivement chronophage parce que j'arrive à concilier comme ça mes deux activités. Donc voilà un peu où on en est. J'avais beaucoup de doutes, je vous avouerai, ces dernières semaines sur ma capacité à lier les deux. Je me suis demandé s'il fallait pas à un moment que je décide d'arrêter un peu ce que je faisais sur YouTube pour consacrer tout mon temps et mon énergie à mon travail. Mais je me suis vite rendu compte que j'arrivais à la même problématique, c'est qu'est-ce que je ferais de mon temps libre et quels sont mes hobbies finalement. Parce que je prends quand même énormément de plaisir à faire ça. C'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose qui me pousse à être créatif et j'ai vraiment besoin de ça en fait à côté de mon travail parce que c'est vrai que même si je trouve ça hyper stimulant, je pense que j'ai toujours besoin d'un aspect comme ça dans ma vie, un endroit où je suis libre de produire ce que je veux, où je suis libre un peu de m'amuser et je suis libre aussi de transmettre ça à d'autres et d'avoir des nouvelles expériences grâce à ça. Et ça c'est vrai que produire du contenu sur YouTube, ça ouvre quelques portes on va dire, mais surtout ça anime un peu le quotidien. Rien que de voir vos retours ou faire des choses un peu plus étranges, comme la dernière fois je suis passé à la radio, je suis passé sur Énergie, je
trouve ça assez chouette d'avoir construit, même si c'est pas énorme, jusqu'à aujourd'hui quelque chose comme ça. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. J'espère ne pas vous avoir trop imposé cette séance de discussion, cette séance de psy, mais c'est important pour moi de réfléchir sur ça et de mettre des mots dessus, parce que je pense qu'il est plus sain d'être tout à fait honnête, même si j'avais rien à vous cacher jusqu'à aujourd'hui. Mais en tout cas, qu'il n'y ait pas de non-dit et qu'on puisse construire comme ça la suite de cette chaîne YouTube, que je vois plutôt d'un bon oeil. Et puis, si ça doit se terminer un peu prématurément, tant pis. J'aurais au moins eu une très belle expérience sur cette plateforme et je pense que j'aurai pas de regrets de toute manière là-dessus. Mais c'est vraiment pas du tout l'optique dans laquelle je suis pour l'instant. Je suis prêt encore à investir dans du matériel pour avoir une qualité de vidéo plus importante, développer aussi des nouveaux sujets de vidéo comme cette série ici, tout simplement, des choses qui m'animent beaucoup, et voir plutôt de manière positive l'avenir de cette chaîne, même si effectivement l'algorithme YouTube n'est pas là. Après je parle d'algorithme, je fais peut-être juste un contenu qui est un peu moins intéressant qu'avant, mais écoutez, on verra bien où ça nous mène. Donc voilà, cette session chit-chat maquette est terminée. J'ai terminé également de faire les cloisons pour le rez-de-chaussée. Ça donne ça, faut que je colle encore au socle. Je vais d'abord poursuivre avec l'étage, je dois faire également l'escalier et les charpentes, et puis on se revoit pour la suite. Nous y voilà enfin, la maquette est terminée. Je suis assez content de ce que ça rend, c'est plutôt chouette. J'ai pas fait encore le mobilier, mais je pense que ça arrivera par la suite quand on développera le scénario. Je vous propose donc un petit tour du propriétaire pour ceux que ça intéresse. On retrouve ici la façade avant de la maison qui fait face à la petite desserte que je vous ai présentée la fois dernière. On accède ici au niveau de l'entrée par un emmarchement. On retrouve à côté évidemment les toilettes, une première fenêtre qui est celle du séjour et la seconde qui est le prolongement du séjour. Le pignon qui donne directement sur le jardin avec ici la fenêtre de la salle de bain et à côté la fenêtre qui donne sur la cuisine, c'est ce qui nous intéresse ici dans ce projet. Et de l'autre côté, la cour technique avec un petit emmarchement qui permet d'accéder à la cave, la fenêtre de l'actuel bureau et la fenêtre de la chambre. Au niveau de l'étage, on retrouve les deux chambres en enfilade. Ici, cette première chambre qui est la seule cloisonnée et la seconde chambre qui fait tout le reste de l'étage, mais qu'il faut traverser pour accéder à celle-ci. C'est notamment une des questions qu'on se pose dans ce projet, la position de cet escalier qui dessert très mal les chambres et qui possiblement va bouger. Au rez-de-chaussée, on retrouve la composition comme je vous ai présenté la fois dernière, avec les toilettes, la salle de bain et la cuisine qui est le centre de notre attention ici. C'est l'endroit le plus agréable de cette maison parce qu'elle profite d'une vue assez intéressante sur le jardin. Et de ce côté, tout ce séjour qui est un peu biscornu et délaissé par les propriétaires parce que très difficilement emménageable, avec de ce côté le bureau et ici la chambre parentale. On retrouve évidemment en extension de cette maison la petite arrière-cuisine. Et enfin, au sous-sol, on retrouve pas mal d'éléments techniques comme la chaufferie, mais ça nous intéressera pas trop ici puisqu'on va porter l'attention particulièrement sur le rez-de-chaussée. Donc voilà, une maquette qui est démontable, une maquette qu'on pourra faire évoluer en fonction du projet qu'on va développer. C'est une bonne chose de fait, j'espère que les clients sont contents et moi ça va me permettre de travailler un peu dessus, notamment à ce niveau pour voir ce qu'on peut faire pour la terrasse et s'il y a des possibilités de faire une extension, tester quelques volumétries. Ça me permettra également au niveau de l'intérieur de confirmer les hypothèses qu'on a déjà développées, mais avant ça il y aura un petit travail de dessin pour essayer notamment de rationaliser un peu le projet, pour le rendre un peu plus économique et un peu plus logique par rapport au mode opératoire, par rapport à la maison en elle-même et par rapport au budget des clients. Donc c'est sur ça que je vous quitte, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une première aussi pour moi, c'était vraiment sympa à tourner. On verra après au niveau du montage ce que ça va donner, je suis pas sûr que ce soit ultra rapide. Mais voilà, je vous retrouve très vite pour la suite de ce projet avec le développement de l'hypothèse qui a été sélectionnée la fois dernière par les clients. Il y aura du dessin, il y aura de la maquette, il y aura peut-être d'autres choses, je sais pas encore. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite. Et je vous remercie encore pour votre présence sur la chaîne, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, pour vos abonnements.
et je vous retrouve très vite pour la suite. Bisous.